le monde aime la coccinelle. C'est le seul insecte qu'un enfant laisse grimper sur sa main sans crier. Elle apparaît dans les contes, dans les logos, dans les dessins porte-bonheur. Les gens soufflent sur elle et font un vœu. Mais il y a un détail que presque personne ne sait. Cette petite chose rouge à pois noirs, qui te semble si mignonne, est l'une des machines à tuer les plus efficaces qui existent à son échelle. Faisons les comptes. Un lion réussit une chasse sur 4. Un grand requin blanc, environ la moitié. La coccinelle ne chasse pas les gazelles, mais dans son monde, le monde des feuilles et des tiges, c'est une exterminatrice. Une seule peut dévorer 50 proies par jour et au cours de sa vie, elle en élimine environ 5000. 5000. Si elle avait la taille d'un lion, ce serait l'animal le plus craint de la planète. Elle pèse moins qu'une goutte d'eau. Elle tient sur l'ongle de ton auriculaire et elle tue sans relâche depuis bien avant l'existence du premier être humain. Aujourd'hui, nous allons voir qui est vraiment la coccinelle, pourquoi la nature l'a peinte de couleurs si voyantes, comment elle élève des larves qui ressemblent à des petits monstres et ce qu'il arriverait à ta nourriture si toutes disparaissaient demain matin. Commençons par le début, car la coccinelle est bien plus ancienne qu'il n'y paraît. Elle appartient à l'ordre des coléoptères, les scarabées, l'un des groupes d'animaux les plus prospères qui ait foulé la Terre. Pour te donner une idée, sur 4 espèces animales connues, une est un scarabée. Ses ancêtres couraient déjà parmi les fougères il y a des centaines de millions d'années, alors que les dinosaures n'étaient pas encore apparus. Les coccinelles en tant que telles, cette famille que les scientifiques appellent les coccinellidés, sont apparues plus tard, mais leur lignée plonge ses racines dans un passé si lointain qu'il est difficile à imaginer. Aujourd'hui, on connaît environ 6000 espèces de coccinelles réparties sur presque toute la planète. On en trouve dans les champs d'Europe, dans les jungles d'Amérique, dans les déserts et dans les montagnes. Elles vivent sur tous les continents sauf l'Antarctique. Et elles ne sont pas toutes rouges à pois. Il en existe des jaunes, des oranges, des noirs à points rouges et même des grises sans aucune tache. Le modèle le plus célèbre, la coccinelle à 7 points, n'est qu'une parmi des milliers. Et voici le premier fait qui brise un mythe. Beaucoup de gens croient que les points indiquent l'âge de la coccinelle, qu'il lui en pousse un nouveau chaque année. C'est faux. Le nombre de points dépend de l'espèce, pas du nombre d'années qu'elle a. Une coccinelle naît avec tous ses points et meurt avec les mêmes. J'ai grandi en croyant à l'âge, comme presque tout le monde, et je reconnais que quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis senti un peu floué. Maintenant vient la partie vraiment intéressante. Tout le corps de la coccinelle est un ensemble d'outils affinés pour une seule mission, chasser et ne pas être chassé. Commençons par ce qui est le plus évident, cette couleur rouge intense. Ce rouge n'est pas une décoration. C'est un avertissement. Dans la nature, le rouge et le noir ensemble signifient presque toujours la même chose. Attention, je suis toxique. Ne me mange pas. Les biologistes appellent cela la coloration aposématique. La coccinelle crie au monde entier que la goûter est une mauvaise idée. Et elle ne bluffe pas, parce que lorsqu'un oiseau l'attrape, la coccinelle fait quelque chose qui semble sorti d'un film. Elle libère par les articulations de ses pattes un liquide jaune nauséabond chargé de substances amères et toxiques. On appelle cela le saignement réflexe. C'est littéralement du sang qu'elle projette délibérément par ses genoux. L'oiseau goûte cette horrible saveur, recrache la coccinelle et apprend la leçon pour le reste de sa vie. La prochaine fois qu'il verra ce rouge à pois noirs, il ne s'en approchera même pas. La coccinelle lui a appris à la respecter sans mourir dans l'opération. Il existe des espèces dont le liquide est si puissant qu'une seule goutte suffit pour qu'un prédateur s'en souvienne pendant des mois. Et voici l'élégance du système. La couleur et le poison travaillent ensemble. La couleur est le panneau, le poison est la punition. Séparément, ils ne serviraient pas à grand-chose. Ensemble, ils forment l'une des défenses les plus efficaces du règne animal. Continuons avec les ailes, car elles cachent une astuce que peu de gens connaissent. La coccinelle a 4 ailes, mais seulement 2 servent à voler. Les 2 du dessus, les rouges à pois, sont dures comme une carapace. Elles s'appellent les élytres et fonctionnent comme une armure. En dessous, elles gardent, pliées comme un origami impossible, les vraies ailes de vol, fines et transparentes. Quand la coccinelle veut décoller, elle soulève la carapace rouge, déplie les ailes cachées et s'élance dans les airs. Et quand elle atterrit, elle les replie et les cache sous l'armure en moins d'1 seconde. Les ingénieurs qui conçoivent des robots pliables étudient depuis des années exactement comment elle range des ailes si grandes dans un espace si petit sans qu'elles se brisent. Un coléoptère de la taille d'un petit pois a résolu un problème d'ingénierie que nous avons encore du mal à copier, et les mandibules. Petites, cachées, mais implacables.
La coccinelle n'a pas de venin pour ses proies, ni une langue qui se projette comme d'autres insectes. Ce qu'elle a, c'est de la patience et des mandibules qui mâchent sans s'arrêter. Elle marche le long de la tige, trouve sa victime et tout simplement, la mange vivante en commençant par le corps mou. Pas de drame, pas de poursuite spectaculaire. Il y a un travail méthodique et constant qui ne s'arrête que lorsque la feuille est propre. Et qui est cette victime? Voici le grand ennemi de la coccinelle, sa proie favorite, le puceron. Si tu n'as jamais entendu parler du puceron, laisse-moi te le présenter, car c'est le véritable méchant de cette histoire. Le puceron est un insecte minuscule, plus petit qu'une tête d'épingle, qui se colle aux tiges et aux feuilles et suce la sève des plantes comme un vampire silencieux. Seul, il n'a pas l'air d'une grande chose. Le problème, c'est sa façon de se reproduire qui frôle la démence. Une femelle puceron peut avoir des petits sans avoir besoin d'un mâle. Et ces petits naissent déjà enceintes de la génération suivante. C'est comme une poupée russe de la descendance. En quelques semaines, une seule femelle peut se transformer en un nuage de milliers d'individus. Les scientifiques ont calculé que, si rien ne les arrêtait, la descendance d'un seul puceron en une saison formerait une masse d'insectes impossible à mesurer. Les plantes se flétrissent, les récoltes sont ruinées, les jardins se dessèchent. Et qui les arrête? La coccinelle. Elle et ses larves sont le mur qui empêche l'arbre ratieux de pucerons de tout dévaster. C'est pourquoi, là où il y a des coccinelles, les plantes respirent. Mais l'adulte rouge et joli n'est que la moitié de l'histoire. Parce qu'avant d'être ce charmant petit point à côté d'une fleur, la coccinelle a été quelque chose de complètement différent. Et cette autre chose est, franchement, un cauchemar miniature. Tout commence quand la femelle pond ses œufs. Et elle est très maligne. Elle les place juste à côté d'une colonie de pucerons, au revers d'une feuille, pour que ses enfants naissent entourés de nourriture. C'est comme laisser un nouveau garde-manger bien rempli. De ses œufs minuscules, jaunes et ovales, sort la larve. Et la larve ne ressemble en rien à la coccinelle que tu connais. Oublie le rouge, oublie les pois et la tendresse. La larve est allongée, sombre, avec des taches orangées et le corps couvert de petites épines. Elle ressemble à un crocodile miniature ou à un dragon de la taille d'un grain de riz. La première fois que j'en ai vu une de près, sur une feuille de rosier, je jure que je ne l'ai pas reconnue. J'ai cru que c'était un nuisible. J'ai dû chercher pour croire que cette créature menaçante allait se transformer en la coccinelle des contes. Et cette larve n'a qu'un seul objectif dans la vie, manger. Elle dévore les pucerons sans répit, l'un après l'autre, à un rythme encore plus grand que celui des adultes. Une seule larve peut éliminer plusieurs centaines de pucerons avant de devenir adulte. Elle se déplace le long de la tige comme un prédateur affamé, attrape sa proie avec ses pattes avant et la mâche entièrement. Là où elle passe, il ne reste rien de vivant. Et voici un détail qui m'a glacé quand je l'ai découvert. Lorsque les pucerons se raréfient, la larve n'attend pas en restant là à mourir de faim. Elle mange ses propres frères et sœurs. Si elle trouve un œuf de coccinelle non éclos ou une larve plus faible, elle le mange sans hésiter une seconde. Le cannibalisme est courant entre elles. La petite chose la plus aimée de ton jardin commence sa vie en étant un monstre qui dévore sa propre famille. Pour survivre. La nature n'est pas tendre, elle nous le semble seulement de loin. La larve grandit, mue plusieurs fois et, lorsqu'elle est bien grasse de toutes ses pucerons, elle se fixe à une feuille et se transforme. Elle devient une nymphe, une sorte de capsule immobile collée à la plante. À l'intérieur de cette capsule, la magie opère. Le corps du petit dragon se désagrège presque complètement et se réorganise à partir de zéro. Des jours plus tard, la capsule s'ouvre et la coccinelle adulte émerge. Mais attention, elle ne sort pas déjà rouge à pois. Elle sort pâle, molle, presque jaunâtre, complètement désarmée. Pendant plusieurs heures, elle ne peut ni voler ni se protéger. Sa carapace n'a pas encore durci ni pris de couleur. C'est le moment le plus vulnérable de toute sa vie. N'importe quelle fourmi, n'importe quelle araignée, n'importe quel oiseau pourrait en finir en une seconde. Peu à peu, tandis que la carapace sèche, le rouge apparaît et les pois noirs se dessinent. Alors seulement, armée de sa couleur d'avertissement et de son poison, la coccinelle se lance dans le monde pour répéter le cycle. Abonne-toi si tu aimes la vidéo. Ce qui vient maintenant, c'est la partie qui relie ce petit coléoptère directement à ton assiette et c'est plus important que tu ne l'imagines. La relation entre la coccinelle et l'être humain est ancienne et profonde, et presque tout tourne autour d'une seule chose, la lutte antiparasitaire. Pendant des milliers d'années,
Les agriculteurs ont vu les pucerons détruire leurs récoltes sans trop savoir quoi faire. Et sans s'en rendre compte, leur meilleur allié était toujours là, se promenant sur les feuilles. Mais il y a une histoire précise, réelle et documentée, qui a transformé la coccinelle en une légende de l'agriculture. À la fin du 19e siècle, en Californie, les orangers et les citronniers mouraient. Un ravageur venu d'ailleurs, un insecte qui se collait aux branches formant une croûte blanche, dévastait toute l'industrie des agrumes. Les agriculteurs ont tout essayé, poison, feu, produits chimiques. Rien ne fonctionnait. Les plantations se desséchaient l'une après l'autre et des milliers de familles étaient au bord de la ruine. Puis quelqu'un a eu une idée qui semblait folle. Si ce ravageur venait d'Australie, n'y avait-il pas là-bas un animal qui le mangeait naturellement? Ils ont envoyé un chercheur à l'autre bout du monde pour chercher l'ennemi du ravageur. Et il l'a trouvé. Une petite coccinelle australienne qui se nourrissait précisément de cet insecte. Ils en ont ramené quelques-unes, juste une poignée, et les ont lâchées parmi les orangers malades. Ce qui s'est passé ensuite ressemble à un conte. Les coccinelles se sont reproduites, se sont jetées sur le ravageur, et en seulement 2 ans, ont sauvé toute l'industrie des agrumes de Californie. Une poignée de coléoptères de la taille d'une lentille a réussi ce qu'aucun poison n'avait accompli. Cela a changé l'histoire de l'agriculture pour toujours. Ce fut l'une des premières fois que l'être humain a utilisé un animal vivant pour combattre un ravageur au lieu de produits chimiques. Aujourd'hui, on appelle cela la lutte biologique, et tout a commencé, en grande partie, avec une coccinelle. Depuis lors, les coccinelles sont élevées et vendues en gros. Il existe des serres et des fermes biologiques qui en achètent des milliers et les lâchent parmi les cultures pour qu'elles dévorent les pucerons sans avoir besoin de pesticides, c'est moins cher. N'empoisonne pas la terre et ne laisse pas de résidus dans ce que tu manges ensuite. Chaque tomate bio, chaque laitue sans produits chimiques doit quelque chose à ce petit chasseur. Mais, et ici l'histoire prend un tournant inattendu, tout ce qui entoure les coccinelles n'est pas beau. Parfois, en voulant bien faire, nous avons mis les pieds dans le plat. Dans certains pays, on a importé des coccinelles d'autres parties du monde, des espèces plus grandes et plus voraces, pour renforcer la lutte antiparasitaire. L'une d'elles, une coccinelle d'origine asiatique, a fait le travail, oui, mais ensuite, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à déplacer les coccinelles locales, à manger leurs larves et à prendre leur place. Dans certaines régions, les espèces indigènes de toujours ont commencé à disparaître, chassées par la nouvelle venue. Et, comme si ce n'était pas assez, cette même espèce envahissante a l'habitude d'entrer dans les maisons lorsque le froid arrive. Elles s'introduisent piliers dans les murs, les fenêtres et les greniers à la recherche d'un endroit chaud pour passer l'hiver. Les gens qui les croyaient un symbole de bonne chance se sont soudain retrouvés avec des infestations de coccinelles dans leur maison. Un rappel inconfortable que lorsque nous déplaçons des animaux d'un endroit à un autre, les conséquences ne sont presque jamais celles que nous attendons. Et cela mène à une question que je trouve fascinante. Que se passerait-il si toutes les coccinelles disparaissaient d'un coup, demain matin? Au début, rien. Tu ne remarquerais rien d'étrange. Les jours passeraient et le monde continuerait comme avant. Mais en dessous, sur les feuilles et les tiges que personne ne regarde, un désastre commencerait à se préparer. Sans coccinelles pour les arrêter, les pucerons se multiplieraient sans contrôle, rappelle-toi. Une seule femelle peut générer des milliers de descendants en quelques semaines. Au premier printemps sans coccinelle, les plantes commenceraient à se couvrir de ces nuages de pucerons suceurs. Les feuilles s'enrouleraient, les pousses se flétriraient, les fleurs ne s'ouvriraient pas. Ensuite viendrait le problème des récoltes. Et de nombreuses cultures qui sont aujourd'hui protrodées naturellement commenceraient à souffrir. Les agriculteurs devraient recourir à de plus en plus de pesticides pour compenser l'absence du chasseur. Et là, les choses se compliquent, car ces pesticides ne tuent pas seulement les pucerons. Ils empoisonnent aussi les abeilles, les poissons, les oiseaux et le sol lui-même. Pour boucher le trou laissé par un animal inoffensif, nous devrions empoisonner la moitié de la campagne. Mais il y a plus. Les pucerons n'agissent pas seuls. Ils produisent une substance sucrée et collante qui attire les champignons et d'autres insectes. Sans coccinelles, les plantes malades se couvriraient de moisissures. Et les nombreux animaux qui se nourrissent de coccinelles et de leurs larves, d'autres insectes, certains petits oiseaux, perdraient une partie de leur nourriture et devraient chercher ailleurs, perturbant encore davantage l'équilibre.
Ce ne serait pas une apocalypse du jour au lendemain. Ce serait un déplacement lent, silencieux, une fissure qui s'ouvre saison après saison. Ce que les biologistes appellent un effet cascade. Tu retires une petite pièce qui semblait n'avoir pas d'importance et soudain tu découvres qu'elle supportait beaucoup plus que tu ne le pensais. La coccinelle est cette brique discrète dans les fondations du bâtiment. Personne ne la regarde, mais retire-la et vois ce qui se passe. Et avant de finir, il faut parler de quelque chose qu'aucun autre insecte n'a, l'affection des gens. Parce que la coccinelle occupe une place unique dans la culture humaine. Et cela aussi a son explication. Au Moyen Âge, les agriculteurs européens voyaient ces petits coléoptères rouges nettoyer leur culture des ravageurs juste au moment où ils en avaient le plus besoin. Ils ne comprenaient rien à la lutte biologique aux pucerons, ils l'ont donc interprété comme un cadeau du ciel. Dans de nombreuses langues, le nom de la coccinelle est lié au sacré. En anglais, on l'appelle le scarabée de Notre-Dame, en référence à la Vierge Marie, à qui ils attribuaient le miracle des récoltes sauvées. Les 7 points de la coccinelle la plus commune ont été associés aux 7 joies et aux 7 douleurs de la tradition religieuse. En Amérique latine, on l'aime sous d'autres noms. En Argentine, on l'appelle la petite vache de Saint-Antoine. Au Mexique, Catarina. En Espagne, Mariquita, Petite Marie. Et presque partout, elle partage la même réputation, elle porte bonheur. Certains disent que si une coccinelle se pose sur ta main, tu ne dois pas la faire s'envoler, mais attendre qu'elle parte d'elle-même, car elle emporte les malheurs avec elle. Des enfants de la moitié du monde grandissent en récitant des comptines aux coccinelles, leur demandant de voler vers le ciel et d'apporter la bonne fortune. Pensez un instant. Le même animal qui commence sa vie comme un dragon cannibale, qui projette du sang toxique par ses pattes et qui tue 5000 proies au cours de son existence, est aussi l'insecte qui éveille le plus d'affection chez l'être humain, le prédateur le plus aimé de la planète. Il y a peu de créatures qui réunissent ces deux extrêmes en même temps, et c'est peut-être là la vraie leçon. La coccinelle nous apprend que l'apparence trompe, que derrière quelque chose de petit et de joli peut se cacher une histoire de survie féroce, de chimie, d'ingénierie et de millions d'années d'évolution peaufinant chaque détail. Que l'animal que nous ornons dans les contes pour enfants est, dans son monde, l'un des chasseurs les plus impitoyables qui existent. La prochaine fois que tu verras une coccinelle se poser sur une feuille, ne pense pas seulement à la chance ou au conte. Tu regardes un coléoptère blindé, avec une armure déployable, une défense chimique et un appétit qui tient en respect des armées entières de nuisibles. Un animal qui était là bien avant nous, qui soutient des cultures dont nous dépendons chaque jour et qui, selon toute vraisemblance, sera encore là longtemps après que nous soyons partis. Et si tu as la chance qu'elle grimpe sur ta main, laisse-la s'envoler seule. Après tout, elle est trop occupée à sauver le monde à sa manière. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo. Chaque semaine, nous pénétrons dans le monde des petites créatures que presque personne ne regarde 2 fois, mais qui soutiennent tout. Rendez-vous à la prochaine.